Oh non, oh non. La petite boule de lait a mentionné par inadvertance le monde souterrain. La véritable identité de la petite princesse. Mais Gu Qifeng a compris cela comme. Le père biologique de la petite boule de lait était décédé et vivait dans le monde souterrain. C'est pourquoi il disait qu'elle était la petite princesse du monde souterrain. La petite boule de lait qu'il tenait dans ses bras lui parut encore plus attendrissante. Oui, Zézé est la petite princesse du monde souterrain. La petite boule de lait sourit jusqu'aux oreilles. Oui. Après avoir parlé, elle regarda autour d'elle. Elle baissa sa petite voix douce et négocia avec lui. Mais, oncle Gu, ne le dis à personne, d'accord? C'est un secret. Moins de gens le sauront, mieux ce sera. Gu Chengfeng éclata de rire en voyant son expression nerveuse. Sa petite expression le fit rire sans s'arrêter. D'accord, d'accord. C'est un secret. Seul l'oncle Gu et Zézé le sauront. L'expression tendue de la petite boule de lait se détendit aussitôt. Puis elle demanda encore. Oncle Gu, je ne regarderai vraiment pas ces choses-là. La petite boule de lait semblait savoir ce qui inquiétait l'oncle Gu. Elle gonfla aussitôt sa petite poitrine pour promettre. Oncle Gu, ne t'inquiète pas. Ces choses-là ne peuvent pas vaincre Zézé. Le papa du monde souterrain a dit. S'ils obéissent, ils deviendront tous les soldats de Zézé dans le futur. S'ils n'obéissent pas, Zézé les avalera simplement. Racine carrée Gu Weifeng fut choqué. Le père biologique de la petite boule de lait ose vraiment tout lui dire. N'est-ce pas gâter l'enfant? Gu Qifeng porta la petite boule de lait. Entra dans l'ascenseur vers son bureau. Je ne le vois plus. L'oncle Gu pense que Zézé est très puissante. Mais ce genre de choses, Zézé ne doit pas les dire à n'importe qui à l'avenir, d'accord? La petite boule de lait hocha la tête en souriant jusqu'aux oreilles. Le petit chiot sait. Parce que l'oncle Gu est une bonne personne. Zézé ne l'a dit qu'à l'oncle Gu. Le cœur de Gu Chengfeng fondit comme de l'eau. Arrivé à l'étage, il sortit en portant Zézé. En sortant de l'ascenseur, il croisa son assistante, Qiu Jing. Qiu Jing avait déjà reçu les instructions de Gu Chengfeng. Elle avait préparé toutes sortes de friandises dans le bureau. Il y avait aussi des bandes dessinées et des blocs de construction pour enfants. Gu Chengfeng amena la petite boule de lait dans son bureau. Il posa le petit chiot sur le canapé. Zézé, regarde s'il y a quelque chose que tu aimes. La petite boule de lait regarda la table pleine de délices. Ses grands yeux brillants se courbèrent en un sourire. Oncle Gu, le bébé n'est pas difficile. Zézé aime tout. L'oncle que je viens de rencontrer est aussi très gentil. Mais l'oncle Gu est meilleur. Merci, oncle Gu. Qui n'aimerait pas une petite boule de lait aussi polie, douce et adorable? Gu Chengfeng aurait voulu garder la petite boule de lait dans ses bras pour jouer avec elle. À ce moment-là, Qiu Jing frappa de nouveau à la porte du bureau. Directeur Gu. Monsieur Liang veut vous voir. Gu Qifeng fronça les sourcils. Liang Guomin du groupe Dafeng? Quelle maladie a-t-il? Qiu Jing secoua la tête, comme voulant dire quelque chose mais s'arrêtant. Le directeur Liang a dit qu'il voulait vous voir. Il dit qu'il veut parler longuement avec vous. Gu Qifeng était encore plus perplexe. De quoi peut-il bien vouloir parler à propos d'un accident de voiture? Un simple accident. Et en plus, il a eu de la chance. Sinon il serait déjà allé saluer les enfers depuis longtemps. Qiu Jing baissa la voix. Directeur Gu. Monsieur Liang croit en eux. Il pense que le fait que vous soyez sorti indemne hier n'est pas une coïncidence. Gu Chengfeng regarda la petite boule de lait. Voyant la petite boule de lait boire joyeusement son thé aux fruits, son regard s'adoucit involontairement. Il pensa en lui-même. Est-ce que le directeur Liang est venu à cause de la petite boule de lait? Ça, c'est impossible. Quel âge a la petite boule de lait? C'est encore la petite princesse de la famille Wu. Il n'oserait pas prendre une telle décision seul. Dites à monsieur Liang. Je ne suis pas à l'hôpital pour l'instant. Directeur Gu. La secrétaire de monsieur Liang vous a vu en personne. Vous êtes descendu de la voiture en portant mademoiselle Zézé. La commissure des lèvres de Gu Qifeng se tordit. C'est quelque chose que j'ai dans mon viseur depuis longtemps. La petite boule de lait leva la tête et vit que le gentil-oncle avait une aura d'énergie yin entre les sourcils. La petite boule de lait ouvrit grand les yeux et demanda à Qiu Jing. Gentil-oncle. Où es-tu allé tout à l'heure? Qiu Jing resta déconcerté. Gentil-oncle. La petite boule de lait le regarda avec un grand sourire. Oui. Zézé ne savait pas comment s'appelait l'oncle. Mais l'oncle avait préparé tant de bonnes choses et de boissons pour elle. C'est sûrement une bonne personne. Après avoir dit cela, elle n'oublia pas d'apporter de l'eau. L'oncle Gu est encore mieux. Pourquoi veux-tu savoir où ton oncle Qiu Jing est allé, Zézé? La petite boule de lait montra l'énergie sombre sur le front de l'oncle Qiu Jing. L'oncle Qiu Jing a été contaminé par une énergie négative. Quand Zézé et l'oncle Gu sont montés, Qiu Jing était complètement pur. Il a probablement été contaminé en rencontrant quelqu'un dehors. Gu Chengfeng savait que la petite Zézé avait les yeux du yin et du yang. C'est pourquoi il ne douta pas du tout de ses paroles. En revanche, Qiu Jing semblait confus et perdu. Mademoiselle Zézé. La petite boule de lait demanda. Oncle Qiu Jing. Ne sens-tu pas que ton corps est plus lourd qu'avant? Ou peut-être plus froid?
Kyujin resta figé. En effet, c'était bien le cas. Il sentait de la tête aux pieds une lourdeur extrême et une grande fatigue. Ce matin, je m'étais pourtant levé plein d'énergie et de motivation. Gu Chengfen plissa les yeux. Faites entrer le directeur Liang. Kyujin regarda la fillette et acquiesça rapidement. Oui. Kyujin sortit moins d'une minute. Liang Guomin entra. Il avait plus de 50 ans et une allure prospère. Un sourire joyeux sur le visage. Mais à cause du manque de repos, il avait des cernes et des poches marquées. Il était évident qu'il travaillait dur. Après avoir salué Gu Chengfeng, contre toute attente, il appela directement Zézé par son nom. C'est la fille de Monsieur Wu. La petite Zézé, n'est-ce pas? Elle est tellement adorable. Après ces mots, son sourire devint encore plus bienveillant. Bonjour, Zézé. Je m'appelle Liang Guomin. Zézé regardait l'énergie sombre qui brillait au-dessus de sa tête. Au plus tard dans 2 heures, un présage de sang apparaîtra. Le gros-oncle fronça légèrement les sourcils en entendant parler de calamité. Zézé va bien. Mais toi, oncle Liang, tu ne vas pas bien du tout. Liang Guomin n'était pas seulement pas bien. Il allait très mal. Depuis 2 mois, il faisait sans cesse des cauchemars. Et des quelques cheveux qui lui restaient. Il n'en avait plus que 3. Liang Guomin força un sourire plus triste que des larmes. Il regarda la petite boule de lait avec un air désolé. Pardon, mademoiselle Zézé. L'oncle Liang t'a-t-il fait peur? La petite boule de lait secoua la tête, souriant jusqu'aux oreilles. Elle parla d'une voix douce et enfantine. L'oncle Liang est une bonne personne. Zézé l'aime beaucoup. L'oncle Liang a une lumière dorée de mérite. Mais cette lumière dorée est sur le point d'être dévorée par l'énergie yin qui l'entoure. Si la petite boule de lait n'était pas la fille du roi des enfers, il serait difficile de le remarquer. Les bonnes personnes devraient vivre 100 ans, et non être envoyées prématurément aux enfers à cause d'une magie chaotique. Liang Guomin resta stupéfait un instant. Peut-être que les paroles d'un enfant sont les plus pures. Ou peut-être, tourmenté récemment par des cauchemars. Il faillit en pleurer d'émotion. Merci, mademoiselle Zézé. Zézé était assise sur le canapé, balançant ses petites jambes potelées. Gu Chengfen remarqua qu'elle semblait vouloir dire autre chose. Il s'empressa de la prendre dans ses bras. Zézé, qu'est-ce que tu voulais dire? La petite boule de lait répondit à voix basse. Oncle Gu. Cet oncle Liang aura un désastre sanglant dans 2 heures. Puis elle ajouta doucement 2 mots. Il mourra. Gu Chengfen resta silencieux. Avant, il aurait pensé que la fillette disait des bêtises. Mais après l'avoir vécu lui-même, il devint aussitôt sérieux. Liang Guomin n'était pas seulement le président du groupe Dafeng. De plus, c'est un philanthrope bien connu de la capitale, chaque petit. Ces dernières années, sa réputation avait été plutôt bonne. Il ne s'est simplement pas élevé des enfants. 2 fils et une fille. Chacun plus inutile que l'autre. Gu Chengfen fronça lentement les sourcils. Il voulait demander à la petite s'il y avait un moyen d'éviter cela. Mais les choses comme la métaphysique. Le fait que Zézé l'ait déjà dit est déjà considéré comme révéler un secret céleste. Si on le brise encore, cela pourrait-il nuire à la petite boule de lait? Alors que Gu Chengfen fronçait les sourcils, pensif. La petite boule de lait s'approcha de son oreille et parla d'une petite voix douce. Tonton Gu, l'oncle Liang a encore une lumière dorée de mérite. Mais elle est très faible. Alors il ne pourra pas éviter cette catastrophe sanglante. Gu Chengfen resta stupéfait. Zézé, tu peux encore voir la lumière du mérite? Alors ce monde possède vraiment le mérite vertueux? Alors que Gu Chengfen était distrait. Liang Guomin parla de nouveau. Sa voix exprimait de la fatigue, clairement accablée. Doyen Gu, je suis venu aujourd'hui. Soudain, la petite boule de lait murmura à l'oreille de l'oncle Gu. Que l'oncle Liang ne passe pas aujourd'hui sous un couloir. Gu Chengfen fut de nouveau figé. Mais il réagit vite et dit. Xiao Qiu m'a parlé de vos intentions, directeur Liang. Veuillez patienter un instant, s'il vous plaît. Je vais passer un appel pour me renseigner. Sur ce, il emmena la petite boule de lait dans la salle de repos intérieure. Puis il s'accroupit devant la petite boule de lait. Il la regarda très sérieusement. Zézé, tu es une bonne fille. Mais tu es encore très petite. Ce genre de choses. À l'avenir, tu ne peux les dire qu'à ton papa, à l'oncle Gu et au frère Mingshu. Tu ne peux les dire à personne d'autre. Compris? La petite boule de lait cligna de ses grands yeux. Ne t'inquiète pas, oncle Gu. Zézé comprend. Gu Chengfen lui caressa la tête. Et, avec une certaine résignation, lui pinça les joues potelées. La prochaine fois, même devant l'oncle Kyujing. Ne dis pas ces choses, d'accord? La petite boule de lait hocha la tête avec un haut. Même si elle ne comprenait pas très bien pourquoi. Elle acquiesça tout de même sagement. Gu Chengfen poussa un soupir de soulagement. Il lui embrassa le front. Bien. Zézé attend ici. L'oncle Gu sortit pour informer le directeur Liang de ce que Zézé venait de dire. Gu Chengfen regarda autour de lui. Voyant qu'il n'y avait pas d'objet tranchant dans la salle de repos, et qu'il s'agissait encore d'une fenêtre panoramique, donc très sûre. Lorsqu'il vit le modèle de squelette humain, il bloqua rapidement la vue de la petite boule de lait.
Mais la petite boule de lait avait déjà vu le modèle de squelette humain, et était particulièrement curieuse. Alors avant que Gu Chengfen ne puisse dire quoi que ce soit, la petite boule de lait l'avait déjà contourné et courait vers le modèle. Ses petites mains potelées touchaient déjà le tibia du mannequin. Gu Chengfen fut terrifié. Si Nai Tuanzi se faisait attraper par ce squelette, quel problème cela pourrait-il causer si le squelette l'effrayait? Sans parler de sa propre culpabilité. Huo Shenlin l'écorcherait vivant. Gu Chengfen retira rapidement la main de la fillette, attrapa la couverture de la climatisation à côté et la jeta directement sur le modèle. Zézé, je suis désolé. C'est la faute de l'oncle Gu, il n'a pas bien rangé ici. La petite boule de lait semblait complètement perdue. Tonton Gu, tout est bien rangé ici, dit-elle, le regard confus. Sa petite voix douce et tendre prononça pourtant des mots vraiment féroces. Tonton Gu, pourquoi as-tu couvert ce faux squelette? Zézé veut encore le voir. Le crâne de ce mannequin peut-il aussi servir de bol? Gu Chengfen resta sans voix. Non. Quelle sorte de question est-ce là? Est-ce vraiment une fillette de 3 ans et demi? Voyant l'expression figée de l'oncle Gu, elle semblait ne pas pouvoir comprendre. La petite boule de lait baissa la tête et joignit ses petites mains. Alors, oncle Gu, et si je ne découvrais pas ce faux crâne? La commissure des lèvres de Gu Chengfen trembla. Zézé n'a pas peur? Zézé afficha une expression. Je suis si forte. Toutes ces choses effrayantes ne devraient-elles pas craindre la petite expression fière et mignonne de ce petit être? Tonton Gu. Zézé est très puissante. Que pouvait encore dire Gu Qifeng? Du moment que la petite boule de lait n'a pas peur, c'est suffisant. Très bien alors. Oncle Gu va sortir en premier. La petite boule de lait rit joyeusement en agitant sa petite main potelée. Tonton Gu. À plus tard. Gu Qifeng sortit le cœur serré. Zézé jeta un coup d'œil. Après s'être assuré que Tonton Gu avait bien fermé la porte, elle se glissa immédiatement sous la climatisation. Elle entra en contact complet avec le modèle. Tout en le palpant, elle s'exclamait d'une petite voix douce, pleine d'émerveillement. Waouh! Cette articulation est aussi flexible que les vrais os de l'inframonde. Cet os du doigt est aussi très souple. Et la fontanelle? Très glissante. Si je le retourne, ça ne devrait pas couler, n'est-ce pas? Gu Qifeng raccompagna Liang Guomin puis entra. Et il vit la petite boule de lait tourner autour du modèle, murmurant des mots avec une petite expression très satisfaite. La petite boule de lait remarqua que Tonton Gu était revenu. Elle courut vers lui en sautillant joyeusement. Elle toucha doucement son mollet. Tonton Gu. La longueur de l'os du mollet de ce modèle a la même longueur que l'os de la jambe de Tonton Gu. Gu Qifeng porta la main à son front. Ce modèle, je l'ai fait selon ma propre taille et corpulence. Zézé. Ton papa sait-il que tu n'as pas peur de ces choses? Zézé hocha la tête puis secoua la tête. Le papa de l'inframonde le sait. Le papa de l'inframonde a aussi emmené Zézé toucher beaucoup de choses. Ce genre-là est le plus beau et le plus attirant. Mais le papa sur Terre ne le sait pas. Quel genre de père peut laisser un bébé de 3 ans et demi observer et toucher des modèles anatomiques? C'est vraiment insensé. Et en plus, ce type-là est le plus esthétique et joli. Gu Qifeng ne put retenir sa langue. Ça n'est ni beau, ni attirant. Quel type alors? La petite boule de lait réfléchit un moment. Ses grands yeux noirs clignotèrent. Et elle parla d'une voix douce. Comme ceux dont la moitié de la tête a disparu. Ou ceux qui suintent du pu et du sang partout. Il y a aussi ceux qui sont restés longtemps dans la mer. Gonflés, avec des petits asticots blancs et dodus. Ça suffit. Zézé, arrête de dire ça. Est-ce vraiment son père biologique? Ne serait-ce pas que la petite boule de lait a été probablement recueillie par un père mort trop tôt? Gu Chengfen ne put rester tranquille. Zézé, joue ici un moment. Tonton Gu va sortir faire un appel. La petite boule de lait fut très obéissante. Oui, tonton Gu. Zézé peut jouer toute seule. Vraiment ennuyeux, ennuyeuse. Elle peut même faire venir des choses fantomatiques pour jouer avec elle. Comme maintenant. Échevelée. Une chose fantomatique avec la moitié du crâne enfoncé était collée à la fenêtre, la regardant férocement et avidement. Quand tonton Gu sortit, la petite boule de lait courut avec ses petites jambes potelées vers la baie vitrée. L'être fantomatique était couché là, prêt à pénétrer. Il ne s'attendait pas à ce que Zézé s'approche volontairement. Une petite boule de lait de cette taille, tendre et douce. Encore dodue. En une bouchée, il y aurait sûrement plein de viande. La chose spectrale en avait presque les larmes aux yeux de gourmandise. 2 lignes de larmes de sang coulaient lentement de ses yeux. Sa voix résonna, sinistre et effrayante. Petite fille, je vais te manger. La petite boule de lait leva la tête. Tante méchante. Tu peux descendre? Non. Tu peux entrer? Oh, je pensais que tu ne pouvais pas entrer. C'est pour ça que je n'avais pas peur. Eh bien, quel dommage. La tête de la créature spectrale traversa la grande baie vitrée, son corps se tordant comme un serpent, pour effrayer délibérément la petite boule de lait. En entrant, ses longs cheveux volèrent sauvagement dans le vent, avec des yeux rouges et terrifiants, et la moitié de son visage enfoncé, avec des traces de sang frais sur le crâne. Tante méchante.
Tu fais ça. Tu as l'air très, très laide. L'être fantomatique garde le silence. Même si elle était déjà morte. Les femmes restent préoccupées par leur apparence. Regarde encore ce petit enfant, il n'avait pas du tout peur. La chose maléfique commença à s'agiter. Elle flotta autour de la fillette, tournant en rond. Pourquoi n'as-tu pas peur? Ses proies précédentes. Laquelle n'avait pas crié d'effroi avant de mourir? Elle se mettait à genoux, frappait le sol et suppliait pour leur vie. Zézé regarde les choses fantomatiques flotter d'un côté à l'autre. Elle fronça ses petits sourcils et tendit la main pour attraper. L'être fantomatique ne vit même pas comment elle bougea. Mais elle fut paralysée. La petite boule de lait vit, sur la nuque de la vilaine tante, un léger fil rouge. Ce genre de fil rouge. Même certains maîtres mystiques aux yeux yin-yang ne peuvent pas le voir. Elle n'avait jamais rien vu de tel dans le monde souterrain. Alors, par curiosité, elle tira un peu dessus. Méchante tante. Pourquoi as-tu ce fil attaché? Elle se rappela que l'oncle Bay avait un petit chien, imposant et majestueux. Mais pour éviter qu'il se perde, on lui avait aussi attaché un fil. Mais c'était un fil noir, pas un fil rouge et pâle comme celui-ci. Méchante tante. Toi aussi on t'a élevé comme un petit chien? Elle toucha un point sensible. L'être fantomatique, encore une fois insulté par les paroles innocentes d'un enfant, entra en fureur. Elle était une marionnette élevée par des humains. En somme, un chien. Le savoir est une chose. Mais que cette petite boule de lait le dise si franchement. C'est simplement chercher la mort. La chose fantomatique devint soudain très menaçante. Elle se jeta férocement et hideusement sur la petite boule de lait. La petite boule de lait tira doucement sur le fil rouge. L'être fantomatique fut stoppé. Un visage livide, une bouche ensanglantée grande ouverte. À moins d'un demi-doigt d'elle? Zézé fronça les sourcils avec dédain. Méchante tante. Non seulement tu es laide, mais en plus tu sens mauvais. La chose spectrale entra dans une rage folle et se débattit frénétiquement. Elle poussa un cri aigu et strident. Ah! Je vais te dévorer. La petite boule de lait cligna des yeux et resta immobile. Alors mange-moi. Mais au final, elle s'immola. Ce n'est pas la faute de Zézé, d'accord? La chose maléfique hésita soudainement. Après tout le monde n'avait pas la vision yin-yang. Pour voir ce fil rouge derrière elle. Se pourrait-il que cette petite boule de lait soit étrange? La petite boule de lait demanda d'une voix douce. Pourquoi tu ne manges toujours pas? L'être fantomatique répondit. Je suis soudain rassasié. En tant que marionnette, elle savait toujours quand se soumettre. La petite boule de lait pencha la tête. Ses pupilles noires traversèrent les couches d'énergie yin. Regardant vers le ciel couvert derrière la fenêtre. Tu es venu pour tuer l'oncle Liang. La chose spectrale regarda la petite boule de lait avec terreur. Bien que son apparence fût tendre et adorable. À ce moment-là, elle ressentit une peur sans précédent. Elle est encore pire que son maître. Toi, qui es-tu vraiment? Pourquoi ton aura est-elle si imposante? Encore plus terrifiante que les rois fantômes élevés par son maître. Mais ce n'est pas le ki du Xuanmen. La petite boule de lait afficha un sourire moqueur. Ses dents blanches brillèrent dans l'épaisse brume noire. Méchante tante. Si tu dis à Zézé qui est ton maître, Zézé peut te laisser vivre un peu plus longtemps. La chose maléfique resta figée. Après tout, elle avait atteint le niveau de Li. Et pourtant, elle fut intimidée par un petit humain adorable. À genoux, tremblante de tout son corps. Mademoiselle, je vous en supplie, pardonnez-moi. Je n'avais pas le choix. La petite boule de lait allait parler. Quand le fil rouge sur le cou de la créature brilla intensément. Avec son cri perçant. La petite vit le fil l'emporter. À ce moment-là, la porte de la salle de repos s'ouvrit. Gu Qifeng entra de l'extérieur. Une rafale de vent glacé le frappa. Gu Qifeng frissonna de froid. Zézé. Dehors, soudain, le ciel se couvrit de nuages sombres. Gu Chengfen pensa qu'il allait pleuvoir à torrent et entra rapidement. L'intérieur n'est pas très lumineux. Gu Chengfen alluma la lumière. Zézé. Tu n'as pas senti qu'il faisait très froid tout à l'heure? La petite boule de lait, pleine d'énergie yin glaciale, leva la tête. Je ne trouve pas. Gu Chengfen regarda la petite boule de lait. Son regard parcourut son petit corps potelé. En riant joyeusement, il la prit dans ses bras. L'oncle Gu a un peu froid. Serrer Zézé réchauffera. Gu Chengfen pensa à la situation de Liang Guomin. Gu Chengfen restait inquiet. Zézé. Es-tu sûr que le fait d'empêcher le directeur Liang de rester sous l'avant-toit ou près du mur suffit pour qu'il soit en sécurité? La petite boule de lait secoua la tête. Il sera en sécurité dans une demi-heure. Ce n'est pas sûr maintenant. Parce que la vilaine tante est venue avec ses sbires. Gu Chengfen fut complètement déconcerté. D'où est sortie cette vilaine tante? La petite boule de lait expliqua d'une voix douce. Oncle Gu, quand tu m'as dit d'attendre ici. Cette vilaine tante était allongée dehors, sous cette fenêtre. Le cœur de Gu Qifeng remonta jusqu'à sa gorge. Il regarda lentement vers la fenêtre. Il n'y avait rien. Heureusement, il n'y avait rien. La petite boule de lait parla d'une voix douce et sucrée. Oncle Gu. Maintenant cette vilaine tante doit être partie chercher l'oncle Liang. Elle n'est plus ici. Donc, le directeur Liang n'est pas mort naturellement. C'est quelqu'un qui l'a planifié.
La petite boule de lait hocha docilement la tête. Oui, c'est ça. Ceux qui ont la lumière dorée du mérite ne meurent pas dans des désastres sanglants. En général, ils surmontent l'adversité avec bonne fortune. Gu Qifeng sortit rapidement son téléphone. Pour appeler le vieil homme Bai. Elle s'est échappée, elle s'est échappée. Une petite fille dotée de pouvoirs spirituels vit la vilaine tante fantôme être entraînée par le fil rouge. Prenant conscience de la gravité de la situation, Gu Qifeng composa immédiatement le numéro du grand-père de la famille Bai. À l'intérieur de la résidence de la famille Bai, le grand-père de la famille Bai prenait le thé dans le petit jardin à l'arrière. Il ne salua pas après avoir reçu l'appel de Gu Qifeng. L'autre partie se mit à parler sans arrêt, perdant complètement le calme et la raison qu'il avait d'habitude. Après avoir entendu cela, le visage de M. Bai s'assombrit. « Je suis au courant. J'y vais tout de suite. » Lorsqu'il sortit, il vit justement son petit-fils Mingshu sortir. Mingshu. Bai Mingshu sortit en hâte, le visage tendu. Il n'entendit pas l'appel de son grand-père. Il conduisit par lui-même, et disparut bientôt au-delà du portail de la résidence. M. Bai ne s'en soucia pas. Il appela rapidement le chauffeur pour qu'il le conduise d'urgence au premier hôpital. Pendant ce temps, dans la voiture, Bai Mingshu, regardant le jade brillant dans ses mains, toujours plus mûr que son âge, serra les lèvres en une ligne. Son esprit était extrêmement tendu. Ce pendentif en jade forme une paire avec le cadeau donné autrefois à Zézé. Le pendentif offert au bébé est gravé d'un motif de croissant de lune. Et celui qu'il tient maintenant a un motif d'étoile. C'est l'héritage désigné depuis des générations dans la famille Bai. C'est alors qu'existèrent ces pendentifs de jade lune et étoile. Les deux personnes portant le jade peuvent ressentir un lien mutuel. Dès que l'un est en danger, l'autre peut immédiatement le savoir. Dans les années précédentes, quand la lignée spirituelle des Bai prospérait, une telle paire de pendentifs, l'un restait entre les mains du chef de famille, et l'autre avec le plus jeune membre de la famille Bai. Mais parmi les héritiers spirituels, le plus puissant. Cependant, à mesure qu'il devenait de plus en plus rare, dans la génération de Bai Mingshu, seul lui pouvait communiquer spirituellement. Monsieur Bai lui donna le pendentif en forme de croissant de lune. L'autre resta toujours dans le temple où vivait le grand-père Bai. Quand Bai Mingshu sentit que quelque chose n'allait pas, il rendait justement visite au grand-père en retraite au temple. Puis il découvrit qu'il était posé sur la table à côté. Au moment où il vit le jade étoilé trembler violemment, il saisit l'amulette et se précipita vers la porte close en disant « Je suis désolé, grand-père. Mingshu veut emprunter le pendentif en jade étoilé. » Et il partit en courant immédiatement. Bai Mingshu était désespéré. Il craignait que la petite boule de lait ait des ennuis. Arrivé au premier hôpital, il ne prit pas la peine d'attendre l'arrêt du véhicule. Bai Mingshu ouvrit la portière et se mit à courir. Le ciel était couvert de nuages noirs tourbillonnants. Un effroi et un frisson indescriptibles. Au moment où Bai Mingshu descendit de la voiture, il sentit que quelque chose n'allait pas. Quelqu'un appelle. En temps normal, même si ces fantômes voulaient faire du mal, ils agissaient généralement la nuit. Mais en ce moment, bien que le ciel soit couvert, il semblait vouloir s'assombrir complètement. Il y a sûrement quelqu'un qui utilise des arts occultes, forçant ces fantômes à nuire en plein jour. Si pressé. Pourquoi ? La petite boule de lait n'a pas de téléphone. Sirui et Si-chun sont déjà allés à l'école. Ce matin, en sortant courir, il rencontra justement la voiture de l'oncle Huo. Il savait que l'oncle Gu aidait aujourd'hui à s'occuper de la fillette. Bai Mingshu composa rapidement le numéro du directeur Gu. De l'autre côté du téléphone, le visage de Gu Qifeng devenait de plus en plus étrange. Le tonnerre gronda violemment. Son visage devint vert. Cependant, la petite boule de lait était très excitée. Oncle Gu, veux-tu que la fillette t'ouvre la vision yin-yang pour voir ? Gu Qifeng faillit s'agenouiller devant Zai Zai. À quel moment sommes-nous ? La petite boule de lait, étonnamment, avait encore cet entrain. Mais en y réfléchissant bien, Gu Qifeng hocha immédiatement la tête. Oui, la petite boule de lait toucha doucement son front. Elle sourit encore plus adorablement. Oncle Gu, trop de fantômes arrivent. Tu peux bien observer leur type. Certains sont vraiment laids et répugnants. Gu Qifeng étudie et pratique la médecine depuis plus de 10 ans. Grâce au soutien de Huo Shenling, il devint à un jeune âge directeur du premier hôpital. Quelle grande tempête n'a-t-il pas vue ? Surtout face aux patients. Ou en parlant de cadavres ou d'autres choses semblables. C'est encore plus courant. Mais lorsqu'il sentit un frisson sur son front, en voyant tout devant lui, ses pupilles tremblèrent. Même un cadavre en décomposition. Même s'il n'est pas complet. Il lui manque un bras, une jambe et la tête. Cela ne justifierait pas qu'un corps de plus d'1,80 m puisse s'étendre sur plus de 10 mètres, n'est-ce pas ? En levant les yeux, il vit ce fantôme. Les traits du visage et les membres semblaient assemblés. Et le pire, c'est qu'à première vue, son visage indique clairement que c'est un homme. Mais pourquoi, sur son dos, allongé de côté, présente-t-il des caractéristiques féminines évidentes ? Gu Qifeng se retourna. Je suis vraiment désolé. Ce style n'est vraiment pas à son goût. La petite boule de lait voyait aussi une chose si étrange pour la première fois.
les yeux pleins de curiosité. Oncle Gu. Il a l'air très bizarre. La chose fantomatique étrange resta sans voix, pensant qu'il le désirait. Ce qui compte, c'est qu'il a été nourri pendant de nombreuses années. Réparé et rapiécé. Les gens qui le nourrissaient ne pouvaient pas trouver de matériaux appropriés. Ils l'ont donc réparé au hasard. Il ouvrit la bouche et émit une voix rauque et froide. Vous, maudit soyez-vous. Quiconque voit son apparence mérite de mourir. De toute façon, c'est une mission. C'est encore cet hôpital. Ce n'est pas un problème s'il meurt 2 personnes de plus. À la fin, il suffit de déguiser ces 2 personnes comme si elles étaient tombées de haut. Juste au moment où Gu Qifeng tenait la petite boule de lait et allait s'élancer, il entendit la petite boule de lait dans ses bras demander doucement à l'autre. Comment peux-tu encore exister en étant aussi répugnant et laid? Zézé et l'oncle Gu sont si beaux, si beaux. Ils doivent sûrement rechercher l'immortalité et la longévité. Gu Qifeng était très tendu. Il ne fit même pas attention aux mots vie éternelle prononcés par Zai Zai. Mais en ce moment, est-il vraiment sage de provoquer cette chose fantôme? Est-ce vraiment rationnel? Gu Qifeng, anxieux, commença à transpirer froidement dans le dos. Regardant les membres posés au sol commencer à bouger, à trembler violemment et à se diviser. Il se sentit à nouveau dégoûté. Au moment où il courait en tenant la petite boule de lait, il dit une phrase. La petite a raison. Cette chose si dégoûtante ne devrait vraiment pas exister. La créature fantôme, totalement méprisée, devint soudain folle. Son corps, aussi épais qu'une cuisse, tremblait violemment. On aurait dit un énorme python drogué. Et justement, sa bouche se trouvait sur son ventre. Quand il ouvrit la bouche, une langue écarlate en sortit. Gu Qifeng, qui regardait en arrière, fut paralysé. Je vais enquêter. Peux-tu même t'accoucher toi-même? La petite boule de lait regardait aussi fixement, et était particulièrement curieuse. Alors elle demanda d'une voix d'enfant à Gu Qifeng qui la portait en courant. Oncle Gu, que veut dire donner naissance à soi-même? Gu Qifeng fit une grimace. Il oublia qu'il tenait une petite boule de lait dans ses bras. Comment expliquer cela à Zézé? La petite boule de lait était très curieuse. Gu Qifeng ne vit même pas comment elle bougea. Puis, il entendit cette chose fantôme pousser soudain un cri déchirant. La petite boule de lait serra doucement la tête de l'oncle Gu. Son front se frotta contre le sien. Sa petite voix était très douce. L'oncle Gu va bien. L'oncle Gu n'est pas blessé. Gu Qifeng, dont la tête allait éclater à cause des cris, senta un courant froid descendre sur sa tête, puis se répandre sur tout le crâne. Il se réveilla instantanément, toute la douleur avait disparu. C'était plutôt stupéfiant. Sans lui laisser le temps d'être choqué par l'habileté de Zézé, il entendit simplement la petite boule de lait lui demander très innocemment. Oncle Gu, la chose dont tu as parlé tout à l'heure, qui peut naître d'elle-même. Tu parlais de ça maintenant? Que signifie cela maintenant? Son regard fut attiré par ce que tenait la petite boule de lait dans sa main. Son expérience de nombreuses années en médecine lui disait que la chair molle tremblante devant lui était en réalité une langue. Sa première pensée fut « Cette chose répugnante, peut-elle vraiment jouer à la séparation de langues ?» Mais ses yeux ne purent s'empêcher de regarder vers ses petites mains de langue. Puis, suivant ses petits bras potelés, il vit la petite boule de lait le regarder avec curiosité. Gu Qifeng avala sa salive et parla difficilement. « Zézé, l'oncle Gu t'a tenu dans ses bras tout ce temps, n'est-ce pas? Parce que c'était trop effrayant. » Elle a même oublié d'emmener la petite boule de lait pour s'enfuir. La petite boule de lait acquiesça sérieusement. C'est vrai. Puis elle fronça les sourcils, exprimant sa confusion. Mais, oncle Gu, pourquoi cours-tu en portant Zézé? Gu Qifeng répondit instinctivement. Bien sûr, c'est pour s'échapper. La petite boule de lait sembla d'abord confuse, puis hocha la tête comme si elle avait compris. Oh, c'est donc ça. Gu Qifeng, un peu perdu, s'arrêta. En reprenant ses esprits, il jeta un regard vers la chose fantomatique. En regardant ainsi, ses pieds prêts à courir ne bougèrent plus. Dans la bouche ouverte sur le ventre de la chose fantôme, une nouvelle langue commença lentement à pousser, semblant se tordre et danser d'un air provocateur vers lui. Regarde encore les choses que Zézé avait méprisées et jetées au sol. Elle s'était transformée en une flaque de brouillard noir. Cette chose peut vraiment se régénérer. La petite boule de lait le corrigea. Oncle Gu, n'avais-tu pas dit que c'était un accouchement? Gu Qifeng soupira. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Devoir assister à une scène aussi dégoûtante et oppressante. Et devoir y faire face. Ne souille pas avec des mots d'adulte. L'esprit pur de 3 ans et demi de la petite boule de lait. Gu Qifeng inspira profondément. C'est un accouchement, mais aussi une régénération. Un accouchement signifie une croissance continue. N'est-ce pas repoussé? La petite boule de lait afficha soudain une expression d'éveil. Ah, je vois. Donc, il peut vraiment renaître de lui-même. La chose fantôme était furieuse. Ces gens du Xuanmen. Je n'ai plus de force, je ne peux que les attaquer avec des mots. Regarde, le vieil homme pourrait les tuer en un instant. Un corps semblable à une souche de plus de 10 mètres se redressa soudainement. En un clin d'œil, il se retrouva devant Gu Qifeng. La petite boule de lait parla soudain d'une voix enfantine.
Quitte à élever, la chose fantôme était si en colère qu'elle allait devenir folle. Elle ne se souciait plus du tout des deux humains. Sa voix était froide et gluante. Je ne te le dirai pas. Zézé plissa les lèvres. Alors, tu n'as plus besoin d'exister. À ce moment-là, la petite boule de lait se rappela soudain quelque chose. Elle étendit rapidement sa petite main potelée pour couvrir les yeux de l'oncle Gu. Gu Kifen n'entendit qu'un cri terrifiant. Puis une froideur glaciale comme du givre frappa son visage. Ensuite, tout le monde devint soudain silencieux. En même temps, Bei Minchu utilisa un talisman pour éliminer un fantôme. Il donna un coup de pied à la porte du bureau. La petite boule, qui s'essuyait la bouche avec dédain, tourna la tête. Elle vit alors son frère Minchu, en sueur et au visage pâle. Les yeux de la petite boule de lait s'illuminèrent soudainement. « Frère Minchu, tu es venu !» En disant cela, elle retira la main qui couvrait les yeux de Gu Qifeng. Et, avec ses petites jambes potelées, courut vers Bei Minchu. Bei Minchu fit rapidement quelques pas en avant. Se pencha et la serra dans ses bras, soulevant son petit corps potelé. « Zézé, comment vas-tu » La petite boule de lait soupira. Son petit visage potelé semblait encore plus méprisant. « Frère Minchu, Zézé veut manger des bonbons. Et ils doivent être très, très sucrés. » Bei Minchu écouta la voix douce de la petite boule de lait. Et accepta sans hésiter. « D'accord. Descends dans un instant. Frère Minchu emmènera Zézé en acheter tout de suite. » Après avoir dit cela, il regarda Gu Qifeng. « Oncle Gu, comment allez-vous » Gu Qifeng regarda autour de lui. On ne savait depuis quand il pleuvait à verse dehors. Il faisait si sombre qu'on ne voyait presque plus sa main. Mais il se souvenait clairement d'avoir couru plus de 10 mètres en portant Zézé. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'il réalisa qu'ils étaient toujours dans le bureau. Mais cette chose fantôme avait disparu. Gu Qifeng demanda précipitamment. « Minchu, et cette chose répugnante » Bei Minchu se rappela qu'en arrivant en courant, la petite boule s'essuyait la bouche avec dédain. Son visage affichait un doux sourire. « Oncle Gu, cette chose a déjà été éliminée par moi. » Gu Chengfeng resta bouche bée. « Ce que tu as éliminé. » Bei Minchu acquiesça. « Oncle Gu, je suis la voyante de la famille Bei. Naturellement, je comprends aussi les arts mystiques. Cette chose d'avant, bien qu'écœurante, ne peut pas être considérée comme puissante. Le véritable puissant est maintenant à l'étage supérieur. En montant, il a reçu un appel du grand-père. Le grand-père devrait être à l'étage supérieur maintenant. » Cercle plein en y pensant. Bei Minchu ne pouvait pas se préoccuper de réconforter l'oncle Gu. Tenant la boule de lait, il sortit. Quelqu'un a installé une formation à l'hôpital. Utilisez les arts sombres pour nuire aux autres. Mon grand-père est aussi venu. Je vais aller voir. L'oncle Gu se précipita pour le suivre. Je viens avec toi voir. Si nécessaire, je risquerai tout. Il doit aussi se tenir devant les deux enfants. La boule de lait ferma les yeux. Soudain, elle demanda à l'oncle Gu. « Oncle Gu, où se trouve cet endroit froid au fond de l'hôpital » L'oncle Gu et Bei Minchu parlèrent en même temps. « La morgue. Frère Minchu. Oncle Gu. Allons-y. » L'oncle Gu et le frère Minchu savent que les dumplings sont différents des dumplings de lait ordinaire. Ils se regardèrent. Puis ils regardèrent la boule de lait, impatiente, clignant de ses grands yeux. Ils cédèrent immédiatement. Répondit le frère Minchu. « D'accord. Allons-y tout de suite. » L'oncle Gu, étant beaucoup plus âgé, ne put s'empêcher de demander. « Zai Zai. Pourquoi devons-nous y aller » La boule de lait parla d'une voix enfantine très joyeuse. « Parce qu'il y a plus de choses fantomatiques là-bas. » Gu Qifeng trébucha. Oncle Gu faillit tomber de face. Il y a beaucoup de choses fantomatiques. La boule de lait acquiesça sérieusement. Les yeux yin-yang de l'oncle Gu peuvent durer jusqu'à 2 heures. Bientôt, l'oncle Gu pourra le voir tilde. L'oncle Gu pensa alors à un autre problème. « Minchu, de la part de ton grand-père ? As-tu besoin d'aide » Bei Minchu secoua la tête. Quand Zai Zai mentionna qu'il y avait beaucoup de choses fantomatiques à la morgue, il fit une audacieuse supposition dans son cœur. Le plus grand chef est probablement à la morgue. Pas besoin. Nous venons juste d'aller à la morgue. Gu Qifeng soupira. Bien qu'il ne comprenne pas, il voyait que les deux enfants devenaient de plus en plus calmes. Que pouvait-il dire ? La seule chose qu'il pouvait faire était probablement que, si nécessaire, agir comme un bouclier humain. Les trois arrivèrent rapidement au deuxième sous-sol. Gu Qifeng était venu plusieurs fois à la morgue de l'hôpital, mais il ne l'avait jamais trouvée si étrange et froide. Il venait juste d'arriver à la porte de la morgue. Il frissonna de froid, et la boule de lait était très excitée. Cette concentration d'énergie yin, bien qu'elle ne soit pas aussi forte que l'au-delà, mais mieux que rien, n'est-ce pas ? Frère Minchu, il y a quelque chose là-bas. Juste quand la boule de lait eut fini de parler, le regard de Bei Minchu se fixa aussi dans la direction qu'elle regardait. Gu Qifeng fit un pas en arrière. Mais en le voyant, sa bouche se contracta. C'était une formation, un grand diagramme yin-yang. Bien qu'ils ne comprennent pas les mystères du Xuanmen, qui dans la nation Yuan ne reconnaîtrait pas un diagramme Baga ? Donc quelqu'un a disposé une formation ici.
avec l'intention de rassembler ces esprits maléfiques ici. Bei Mingshu acquiesça, le visage grave. Probablement oui. Et c'est la formation du roi fantôme. Gu Qifeng sentit que la situation était grave. En voyant que Zai Zai allait descendre, il referma rapidement son bras. Serre quelqu'un fermement dans tes bras. Zai Zai, sois sage. Ne cours pas partout. Ici, c'est beaucoup trop dangereux. La petite boule de lait secoua la tête. Ce n'est pas dangereux. Maintenant, celui qui est en danger, c'est l'oncle Liang. Ce cercle est sur le point de se former. Gu Qifeng regarda de plus près, et il remarqua qu'il y avait un grand cercle superficiel à l'extérieur du diagramme du Baga, à cause de la couleur claire et de la lumière tamisée de la morgue. Au début, il ne l'avait même pas vu. Bei Mingshu était déjà arrivé là. Je me mordis le bout de l'index gauche sans même y penser, et je pressai une goutte de sang sur ce qui était sur le point de se refermer. La moitié de la ligne du bord du grand cercle. Les lumières du dépôt de cadavres clignotèrent soudainement, et même des étincelles jaillissaient. Bientôt, tout le dépôt de cadavres fut plongé dans l'obscurité totale. Cette atmosphère terrifiante s'intensifia immédiatement. Xian Qifeng courut résolument vers l'arrangement du Baga. Là-bas était maintenant le seul endroit illuminé, même si c'était une lumière rouge et macabre. La petite boule de lait saisit le bras de l'oncle Gu. D'une voix enfantine, elle demanda « Oncle Gu, pourquoi allons-nous là-bas » Sans attendre la réponse de Gu Qifeng, une voix sinistre et malveillante retentit derrière eux. « Oui ? Pourquoi y allez-vous ? Il y a quelqu'un de vivant là-bas. Ne pouvez-vous pas rester ici et jouer avec nous » Gu Qifeng resta stupéfait. « Jouer avec vous » Une voix malveillante éclata d'un rire sinistre. « Oui, jouer avec nous. Détends-toi. Nous sommes encore très raisonnables. Tant que tu acceptes de jouer avec nous, nous ne vous éliminerons pas immédiatement. Et ensuite, vous vous êtes déjà lassé de jouer ? Alors nous vous éliminerons. » Une voix sinistre éclata de rire à gorge déployée. Le rire hérisse le poil et glace la peau. « Ah, petit frère, comprends sans parler. » Gu Qifeng resta silencieux. Donc cette bande de fantômes n'a pas faim pour le moment. Ils veulent juste jouer avec lui et la petite boule de lait pour se divertir. Quand ils auront faim, ils les élimineront comme des réserves de nourriture. La petite boule de lait est très intéressée à jouer. Oncle, jouons à 1, 2, 3, le mannequin en bois. C'est son jeu préféré avec les fantômes. Surtout avec ces fantômes maléfiques. Ils sont les pires à ce jeu. Elle peut les battre plus rapidement. Les fantômes maléfiques éclatent de rire. Un groupe de fantômes danse de manière chaotique à côté. Tout le dépôt de cadavres est rempli d'un vent sinistre. Comme si la mort était déjà arrivée. Gu Qifeng chuchote rapidement des avertissements à la petite boule de lait. Zai Zai, ne reste pas avec eux. La voix de la petite boule de lait résonne très clairement dans le dépôt de cadavres. Ce jeu a commencé. Vous êtes nombreux. Zai Zai, l'oncle Gu et le frère Mingshu sont peu nombreux. Lors du premier tour, vous courez et la petite fille compte. Après avoir compté jusqu'à 5, celui qui bouge perdra. Ceux qui perdent seront. Les fantômes crient à l'unisson. Mangez-les, mangez-les, mangez-les. La petite boule de lait veut encore leur donner une chance. Je veux vraiment les manger. Les fantômes sont impatients. Zai Zai, ne parlons pas de ça pour l'instant. Mais ces deux hommes, l'un grand, l'autre petit, ont des âmes véritablement pures. L'un rayonne de vertu. L'autre est une personne du chemin mystique. Chacun d'eux serait un grand complément. Je dois les dévorer. Zai Zai soupira comme une adulte et agita sa petite main. D'accord. Le petit annonça. Le jeu commence maintenant. À mesure que ces paroles tombaient, tous les fantômes tremblèrent à l'unisson. Quelque chose changeait silencieusement. Cette brise froide et effrayante. Ils ne devraient pas pouvoir la sentir en tant que fantômes. Mais maintenant ils ressentent cette brise pénétrer jusqu'au haut, transperçant l'âme. Zai Zai n'oublia pas de toucher le front de l'oncle Gu, pour ne pas se faire repérer. Attendant d'être sûr que l'oncle Gu était inconscient, Zai Zai commença à compter. Sa voix reste douce et tendre. Mais à mesure qu'elle compte un par un, une énergie sombre se concentre dans ses grands yeux ronds et magnifiques. Dans le regard de tous les fantômes, cette petite boule de lait dodu et tendre fait progressivement disparaître le groupe. Les fantômes pressentent que quelque chose de terrible va se produire. Vite, fuyez. Une vingtaine ou une trentaine de fantômes s'enfuient de façon désordonnée. Ce sont les esprits maléfiques là-bas qui maintiennent la formation du roi des esprits. Tous tremblent et se retirent instinctivement. La forme qui était sur le point de converger en un grand cercle. Avec la dispersion des esprits sombres, un vide se révéla instantanément. Bei Mingshu baissa les yeux. Il dispersa sans se soucier les runes sombres qu'il tenait dans sa main. La formation du roi fantôme, baignée de sang, commença à trembler violemment. Le roi sur le point de se former à l'intérieur ouvrit ses yeux rouges comme le sang. Il regarda avec mécontentement et ressentiment la petite boule de lait qui apparaissait floue au loin. « Attrapez les fantômes, attrapez les fantômes !» La petite boule toute mignonne vient attraper les fantômes. À mesure que les chiffres dans la bouche de la petite boule mignonne diminuent, les esprits dans la formation du roi fantôme deviennent de plus en plus agités. Pourquoi je ne peux pas voir clairement ?
Il ne peut même pas distinguer clairement cette silhouette au loin. La forme exacte du petit gâteau est floue. Sans parler de son apparence. Cela ne devrait pas être ainsi. Même le maître mystique le plus puissant ne devrait pas être incapable de voir clairement à ce niveau. Ce petit gâteau a un problème. Bei Mingshu remarqua les yeux pleins de rancune et de réticence du fantôme. En regardant à nouveau, le fantôme observait le petit. À ce moment-là, une violente colère monta à sa tête. C'est terrifiant d'être pris pour ennemi par un fantôme. C'est vraiment quelque chose d'effrayant. À moins d'être exceptionnellement fort. Autrement, tant que ces fantômes n'ont pas disparu. N'espère pas connaître la paix dorénavant. Maintenant, cette chose regarde le petit. C'est une rancune dirigée contre le petit. Rêve bien. Bei Mingshu lança encore un talisman pour attirer la foudre. Un éclair déchira les nuages sombres dans le ciel. Un tonnerre éclata depuis le toit du bâtiment d'hospitalisation de l'hôpital. Il ne manquait qu'une dernière étape pour que l'esprit maléfique prenne forme. L'énergie négative frappée par cet éclair se dispersa presque entièrement sur le coup. Le regard plein de rancune et de malveillance se posa enfin sur Bei Mingshu. Au moment où il vit Bei Mingshu, l'esprit maléfique parla froidement. Famille spirituelle. La famille Bei. Et alors? Cette petite boule floue là-bas. Ce sont des assistants amenés du monde souterrain par la famille Bei. La voix de Bei Mingshu était froide. Puisque tu sais que c'est la famille Bei. Alors, arrête-toi immédiatement. L'esprit maléfique sourit froidement. Rêve. Même affaibli après avoir été frappé par la foudre. L'esprit maléfique lança tout de même une attaque contre Bei Mingshu. De loin, il avala tout ce qui violait. La petite boule de lait comprit les règles du jeu. En avalant la dernière chose fantomatique. Elle regarda la chose fantôme sur la carte des commérages. Tu oses blesser le frère Mingshu? Une paire de grands yeux aux pupilles bien nettes devint soudainement totalement sombre. À cet instant, la créature fantomatique qui attaquait violemment dans le diagramme du Baga se figea de tout son corps. Obscurité profonde. Elle n'eut même pas le temps d'avertir son maître derrière elle. La petite boule de lait était déjà devant lui. De toute façon, le frère Mingshu sait qu'elle peut manger ces choses fantomatiques. La petite boule de lait ne s'en cacha pas. Elle ouvrit la bouche et avala. Bei Mingshu fut quelque peu stupéfait. Un peu heureux. En moins de 3 secondes. Celui qui avait osé attaquer le frère Mingshu. La chose fantomatique fut complètement dévorée. Au même moment, une silhouette fine et petite trébucha. Courut depuis l'extérieur. Directement vers le diagramme du Baga. Voyant que le diagramme du Baga était intact. Mais que le grand cercle extérieur manquait toujours d'un demi-pouce pour être complet. Les yeux sinistres regardèrent avec malveillance la petite boule de lait et Bei Mingshu. Vous avez détruit la formation. Gu Qifeng, dont les 6 sens avaient été scellés par la petite boule de lait, commença seulement à se rétablir lentement après que le monstre eut été éliminé. Ce rétablissement lui permit de voir une silhouette quelque peu familière. Le docteur Li. Li tourna la tête. Ce fut alors qu'il remarqua que Gu Qifeng était là. Il resta figé un instant. Regarda rapidement les taches de sang sur ses vêtements. Doyen Gu, que faites-vous ici? Gu Qifeng ne manqua pas l'embarras sur son visage. Il se dirigea rapidement vers Bei Mingshu et la petite boule de lait, les protégeant derrière lui. J'ai reçu un rapport disant que quelqu'un pratiquait ici des superstitions et des formations. Je suis venu spécialement voir. Où est le docteur Li? La gorge du docteur Li se serra. Il sourit très maladroitement. Moi aussi. Bei Mingshu parla lentement. Oncle Gu. Il a demandé si c'était nous qui avions détruit la formation. Gu Qifeng leva un sourcil. En ce moment, tout autour est propre. Ce qui prouve que toutes les choses fantomatiques ont été éliminées. Bien qu'il fût surpris. Gu Qifeng reste tout de même le directeur de l'hôpital. Même si mon cœur crie comme une marmotte. Son visage restait pourtant très serein. Le docteur Li ne voulait pas que cette chose soit détruite. Le docteur Li sourit timidement. Comment cela pourrait-il être? C'est la morgue de l'hôpital. Ce qu'on évite le plus ici, c'est de pratiquer ces arts sombres et déviants. Il vaut mieux que ce soit détruit. Heureusement, cet enfant l'a détruit à temps. Sinon, si quelque chose s'était produit et que d'autres familles l'avaient vu, à ce moment-là, l'hôpital n'aurait vraiment pas pu s'expliquer. Gu Qifeng fit un son affirmatif. Ses yeux passèrent sur les vêtements ensanglantés du docteur Li. Le docteur Li est comme ça parce que l'opération a échoué. Le faux sourire du docteur Li avait presque disparu. Il évalua rapidement la situation. Pensant à la situation de Liang Guomin plus bas, une lueur de malveillance passa dans ses yeux. 2 enfants, il n'y a rien à craindre. Il lui suffit d'abord de se débarrasser de Gu Qifeng. Ensuite, après, le docteur Li afficha un sourire encore plus gêné. Doyen Gu, puis-je vous parler en privé un instant? Bei Mingshu allait dire quelque chose. Quand Zezé toucha soudainement doucement son doigt. Bei Mingshu en profita pour soulever Zezé. Les deux commencèrent à parler à voix basse. Petit, il y a quelque chose d'étrange avec le docteur Li. Zezé hocha doucement la tête. Ce n'est pas grave. Son temps de vie terrestre est déjà terminé. Bei Mingshu fut confus. Il peut communiquer avec les esprits, mais ne voit pas la vie et la mort.
La petite boule de lait a des yeux qui voient le monde spirituel. Elle peut aussi prédire. Zézé se montra fier et redressa sa petite poitrine. Vraiment. Après 5 secondes, le cœur de Bemingchu se serra soudainement. Et l'oncle Gu? Le petit gâteau sourit doucement. L'oncle Gu est médecin, il aura de bons mérites. En plus, le petit le protégera. Il sera sûrement sain et sauf. À peine eut-elle fini de parler qu'on entendit la sirène de la police dehors. Les yeux du docteur Lee se contractèrent. Alors qu'il était avec Gu Qifeng à la porte principale. Il sortit soudain un couteau à fruits de sa taille. Il attaqua violemment la poitrine de Gu Qifeng. Les yeux de Bemingchu se contractèrent. Je fus surpris et j'entendis un coup de feu. Puis, la silhouette du docteur Lee s'effondra. Le docteur Lee gisait au sol. Il y avait un trou sanglant entre ses sourcils. En même temps, 4 policiers entrèrent rapidement. Doyen Gu, vous allez bien? 2 autres policiers arrivèrent. Bemingchu et le petit gâteau, par ici. Pourquoi y a-t-il encore 2 enfants ici? Vite, vite, vite. Suivez l'oncle policier. Ce n'est pas un endroit pour les enfants. Bemingchu prit la fillette dans ses bras et salua le policier. Puis il partit docilement avec eux. Bien qu'il sache que ce n'était pas nécessaire. En passant près du corps du docteur Lee, il couvrit les grands yeux de la fillette. Juste au moment où le policier allait interroger Bemingchu, le vieil homme et Huo Shenling entrèrent l'un après l'autre. Camarade policier, y a-t-il quelque chose que vous souhaitiez demander pendant que nous sommes là? L'enfant est trop jeune. Ah, c'est vrai. Cet enfant est mon petit-fils. Le policier regarda de nouveau Huo Shenling. Monsieur Huo. Huo Shenling paraissait indifférent. Ma fille, Zézé. Le policier resta silencieux. L'un est le chef d'une famille centenaire. L'autre est le leader de la première grande famille de Huaguo. Le policier n'avait aucune raison de refuser. Bien sûr. Disant cela, le policier regarda Huo Shenling avec une grande sincérité. Monsieur Huo, quel âge a votre fille? Elle n'a pas besoin de participer. Huo Shenling ne répondit pas un mot. Il s'avança rapidement vers Bemingchu, prit le bébé de ses bras et le tint contre lui. Il baissa les yeux. La froideur indifférente qu'il montrait aux autres changea soudainement. Son regard devint particulièrement doux et un peu incertain. Savoir que le petit peut voir ces choses est une chose. Mais aujourd'hui, Zézé est allé à la morgue. Un tel endroit. Est-ce un lieu où un enfant de 3 ans et demi devrait aller? Si ce n'était pas Gu Qifeng en ce moment, qui est déjà au commissariat pour donner sa déclaration. Il aurait probablement été transpercé par le regard froid de Huo Shenling. Les yeux de la petite boule redevinrent clairs et nets en noir et blanc. Ses pupilles noires étaient particulièrement belles, comme du verre. Sa petite voix était douce et tendre. Papa, le petit veut y aller. Parce que ces policiers ont une énergie sombre. Mais très faible, très faible. Cela devait être sur le chemin qu'ils ont pris. Ou peut-être s'est-elle imprégnée de l'endroit où il était avant de venir. Le petit voulait aller voir. D'après ce que Papa Hadès a dit, la sécurité du personnel des enfers doit être sous sa protection. Alors, les employés du monde humain doivent aussi être bien protégés. Qui peut blâmer le petit d'être si bon? Papa Huo posa la main sur son cœur et changea de stratégie avec douceur et patience. Il opta pour une tactique indirecte. Petit, tu n'as pas sommeil? Le papa adoptif Huo pensait que ce serait mieux que la petite confonde le blanc et le noir un instant. Il ne voulait pas que le petit se souvienne encore de ce qu'il avait vu à la morgue. N'est-ce pas de la maltraitance infantile? Quand il reçut la nouvelle et arriva, il apprit de la part du vieil homme que quelqu'un utilisait des méthodes peu orthodoxes pour tenter de tuer Liang Guomin, le président du groupe Dafeng. On dit que Liang Guomin descendit du couloir du 8e étage. Soudain, il fit un pas et sauta en bas. Heureusement, il n'y avait aucun danger pour sa vie. Malheureusement, il est toujours dans le coma. Les instruments ont détecté que le cerveau de Liang Guomin n'était pas endommagé. Il est évident que ce sont ces choses démoniaques qui l'ont fait. Le petit n'a pas sommeil. Aujourd'hui est encore un jour de pluie. Elle est très éveillée. Papa. Le petit n'a pas sommeil. Papa O, plein d'espoir, ne sut que dire. Finalement, il dut se donner du courage. Il monta dans la voiture en tenant le bébé vers le commissariat. Il était midi lorsque nous arrivâmes au commissariat. Papa O, sous prétexte que c'était l'heure du déjeuner, resta seul dans un bureau avec la petite boule. Il fit apporter le déjeuner par Jianglin. Pendant qu'il nourrissait la petite, il continuait à la guider patiemment. Sais-tu pourquoi nous sommes venus ici? La petite boule a les joues gonflées. Sa petite bouche et les commissures sont couvertes de graisse. Sa petite tête bouge de droite à gauche. Bien sûr que je sais. Le petit I est là pour aider. Papa Huo, vas-y. Zai Zai. En réalité, ton frère Ming Shu et les autres peuvent aider. Depuis que la petite boule est arrivée au commissariat, elle a remarqué la source de cette énergie sombre. Dans le bureau à côté de celui où elle et son papa se trouvent, une boule de lait est analphabète. Je ne sais pas à qui appartient ce bureau. Écoute les paroles de papa. La petite boule réfléchit attentivement. Avec beaucoup d'obéissance, elle exprima à papa ce qu'elle voulait dire. Papa. Mais le petit veut aussi faire sa part.
Papa Wu but un peu d'eau froide. Avec inquiétude, il commença à parler. Ce petit n'a-t-il pas peur? La petite boule comprit finalement. Pourquoi le papa de la boule semble si inquiet? Il s'inquiète pour sa sécurité. La petite boule se plaça rapidement à côté de papa. En lui prenant le bras, elle fit un geste de coquetterie. Ne t'inquiète pas, papa. Zai Zai est incroyable. En général, ce sont eux qui ont peur du petit. Elle est la fille du roi des enfers. Pour la nourriture et les subordonnés. Elle est au sommet de la chaîne alimentaire. Papa Wu fut complètement choqué. En voyant l'expression fière et confiante de la petite boule. Les inquiétudes dans son cœur s'évaporèrent soudainement. À ce moment-là, peu importe où elle allait. Papa doit l'accompagner, d'accord? La petite boule hocha la tête sans hésiter. D'accord. Le ventre plein et bien nourri. La petite boule demanda soudainement pendant que papa lui nettoyait la bouche. Papa. Papa Wu serra la petite boule dans ses bras. Wu Chenling se souvient que le bureau du directeur est à côté. Et le directeur de ce commissariat? Il ne connaît pas seulement. Quand sa femme a eu l'accident de voiture. Après son retour, il a vérifié les informations. Rappelez-vous que parmi ceux qui ont répondu se trouvait. À qui appartient la chambre à côté de la nôtre? Cependant, Wu Chenling sent qu'il comprend son fils. Des choses sans importance, surtout des personnes. Zézé ne dira pas grand-chose. Je pense qu'il y a quelque chose de bizarre dans la chambre à côté. La fillette regarda avec ses grands yeux ronds et hocha la tête avec adorabilité. Il y a une atmosphère sombre à l'intérieur. Les policiers venus sauver l'oncle Gu avaient aussi ressenti cela. C'était dans la chambre à côté. Le papa Wu serra la petite boulette de lait dans ses bras. La porte fut frappée, puis ouverte. Le directeur Wu Aoquan apparut devant le père et sa fille. Derrière lui, il y avait 2 policiers. Wu Shenling avait une expression indifférente. Son regard était énigmatique. Le directeur Wu a quelque chose à faire. Wu Aoquan sourit humblement. Monsieur Wu, je suis venu chercher mademoiselle Zézé pour qu'elle fasse une déclaration. Le petit Naituan se blottissait docilement dans les bras de son père. Que veut demander l'oncle Wu? Sans attendre la réponse de Wu Aoquan. La petite boulette pencha sa petite tête et le regarda avec adorabilité. Elle demanda si cela se trouvait chez un policier qu'elle avait vu auparavant. Voyez-vous l'énergie négative qu'il a laissée intentionnellement? Wu Aoquan éclata de rire. Il avait l'air très amical. Mademoiselle Zézé parle de manière très amusante. Le petit Naituan ne voulait pas perdre de temps. Sa voix restait douce et tendre. Mais cette intimidation que seuls les fantômes peuvent percevoir s'abattit sur Wu Aoquan comme une inondation rapide. Wu Shenling semblait la ressentir. Il regarda rapidement les 2 autres policiers. Vous sortez en premier. Les 2 policiers étaient effrayés et craintifs. Ils décidèrent de profiter de l'occasion pour aller chercher Monsieur Bai, ce grand sauveur. Le doux bébé regardait l'esprit qui contrôlait le corps de Wu Aoquan. Es-tu celui qui se dissipe volontairement? Encore. Laisse-moi faire. Papa Wu était surpris. Sa progéniture était si impressionnante. L'entité qui contrôlait le corps de Wu Aoquan se moqua méchamment. Puisqu'elle a été découverte, elle décida de ne plus se cacher. Elle se transforma en un brouillard dense et sortit du corps de Wu Aoquan. Au moment où la petite boulette vit l'esprit maléfique sortir du corps de Wu Aoquan, elle se retourna soudainement et couvrit les yeux de son papa. Juste au moment où elle allait ouvrir la bouche pour avaler la chose mauvaise. Le malfaisant se transforma en fantôme et traversa le mur. Le doux bébé était stupéfait. Même si papa Wu ne voyait rien, il pouvait sentir clairement l'intention meurtrière de son bébé. Le papa Wu commença à s'inquiéter de nouveau. La porte de la maison s'ouvrit à nouveau. Cette fois, c'était le grand-père Bai et Bai Mingchu. Le grand-père et le petit-fils arrivèrent avec 4 policiers. Un des policiers savait clairement quelque chose de l'affaire. Celui qui demandait de l'aide regarda le grand-père Bai. Le grand-père Bai se pencha. Après vérification, il respira de soulagement. Au moins, il ne va pas mourir. Mais il sera très faible durant le mois prochain. Assurez-vous qu'il soit exposé au soleil tous les jours. Pour disperser l'énergie négative. Les 3 autres policiers, le visage pâle, n'étaient toujours pas convaincus. Est-ce que ce genre de choses existe vraiment? Le grand-père Bai parla avec indifférence. Si tu crois, ça existe. Si tu ne crois pas, il n'y a rien. Les policiers gardèrent le silence. C'est quelque chose qui existe si tu crois, et n'existe pas si tu ne crois pas. Leur chef est un athée absolu. Finalement, il ne s'est pas effondré par terre. Parce que Wu Shenling et le grand-père Bai apparurent en même temps au commissariat. Racine carrée de plus, le chef Wu Aoqian s'évanouit soudainement. Le commissariat bloqua rapidement l'information. Le département spécial du pays prit immédiatement des mesures. Le personnel descendit pour nous contacter. Zézé n'élimina pas directement cette chose malfaisante. C'est un peu embarrassant maintenant. Sinon, par peur que Naiba connaisse sa véritable identité. Zézé pourrait se débarrasser de 100 de ces choses maléfiques. Parce que Nai Tuanzai est né avec l'œil yin-yang. Même si ce sont des agents du département spécial du pays. Elle estima qu'il n'était pas nécessaire qu'elle reste ici. Cependant, le vieil homme Bai insista pour qu'elle reste. En même temps, naturellement,
Le papa adoptif Huo resta aussi. La fille est là. Comment le papa adoptif pourrait-il partir? Celui qui arriva du département spécial est Song Qiao, l'un des 4 vice-ministres. Son tempérament est élégant et calme. Avec un homme et une femme. Tous deux ont un peu plus de 20 ans. Ils sont sous son commandement et aussi ses disciples. Le nom de l'homme est Zhou Yue. La femme s'appelle Shu Yao. Dès que Shu Yao vit Zeze pour la première fois, elle ne lui plaisait tout simplement pas, parce qu'elle a une autre identité. La nièce de la belle-sœur aînée Wang Yuling de Huo Shenling. Elle est aussi la cousine maternelle de Huo Hanan. Elle a été enlevée par Huo Shenling à cause de la position de pouvoir de son oncle dans la famille Huo. Shu Yao montrait un grand respect à Huo Shenling en apparence, mais le haïssait profondément intérieurement. Depuis que Huo Shenling a pris le pouvoir, les avantages que la famille Shu obtenait de son oncle avaient complètement disparu. Même l'entreprise de papa avait été frappée par Huo Shenling pour diverses raisons. Réfléchis à cela. Après que tout le monde ait terminé avec la remise de cette affaire, Shu Yao se leva quand même et s'approcha de Huo Shenling, et l'appela très respectueusement. Oncle Huo. Huo Shenling ne montra aucune expression, ne la regarda même pas. Shu Yao se sentit un peu gêné, et tourna rapidement le regard vers le petit qu'il tenait. C'est la sœur dont Hanan m'a parlé, n'est-ce pas? Le petit avait un sens encore plus aigu, et savait que Shu Yao la détestait autant que Huo Hanan. Papa ne fait pas attention. La petite boule de lait se jeta dans les bras de papa, marmonnant confusément. Papa. Zeze a sommeil. Zhou Yue ne put plus le supporter, et se leva pour dire quelque chose. Mais Song Qiao le retint par l'ourlet et le fit retourner à sa place. Après le départ de Huo Shenling et des autres, Song Qiao, élégant et cultivé, fronça soudain les sourcils avec une expression froide. Quoi? Tu vas déclarer la guerre à la famille Huo? Ou bien à la famille Bei? Zhou Yue se précipita pour expliquer. Ce n'est pas ça, maître. C'est juste que Huo Shenling et sa fille abusent trop des autres. Un éclat de froid apparut dans les yeux de Song Qiao. Sa voix calme devint extrêmement froide. Même s'ils sont vraiment arrogants. Que peux-tu y faire? Déclarer la guerre? Es-tu digne? Song Qiao les regardait comme s'il était des fourmis. Le mépris dans ses yeux était évident. Je vous le rappelle encore une fois. Si vous cherchez des problèmes, vous cherchez la mort. Mourez loin. Ne mêlez pas non plus les départements spéciaux. Le visage de Zhou Yue et de Shu Yao devint pâle. Surtout Shu Yao. Même de la sueur froide sortait du bout de son nez. Le regard de Song Qiao était fixé sur elle. Sa voix était froide. Shu Yao, tu devrais connaître les règles du département. Aucun chef ne voudrait que ses subordonnés utilisent cela pour des vengeances personnelles. Shu Yao se mordit la lèvre. Elle hocha la tête rigidement. Song Qiao leur lança un autre regard d'avertissement. Il se leva et partit. Le téléphone de Shu Yao sonna. C'était un appel de Huo Hanan. Sœur Yao Yao. Le sac que tu aimais la dernière fois est arrivé. Je voulais vraiment te l'envoyer. Mais je ne me sens pas très bien aujourd'hui. Peux-tu venir le récupérer chez moi? Shu Yao était un peu agacé. Mais en entendant le mot « sac », ses yeux s'illuminèrent instantanément. Bien. J'irai cet après-midi. Aiyue, viens avec moi. Hanan est particulièrement généreuse. Peut-être qu'elle a déjà la Rolex que tu aimais la dernière fois. Zhou Yue était excité. L'humeur des deux passa instantanément de lumineuse à nuageuse. Mais aucun des deux n'imaginait que, le soir, en restant dans l'ancienne maison de la famille Huo, chez la tante, ils se retrouveraient directement face au bébé qu'ils avaient vu dans la journée. Le bébé fut le premier à descendre de la voiture. En levant les yeux, il vit un couple d'hommes et de femmes assez familiers pas très loin. Les jolis sourcils froncés. Pourquoi sont-ils chez moi? Shu Yao répondit sans réfléchir. Quoi? Ta maison? Ici, c'est clairement la maison de ma tante, mon oncle et de la sœur Hanan. Toi, un pauvre petit adopté. As-tu l'audace de dire que c'est ta maison? Huo Sishen sauta de la voiture, attrapa le bébé et fronça les sourcils. Qu'est-ce que c'est? Ose le répéter devant l'oncle Shen pour voir. Un éclat de surprise passa dans les yeux de Shu Yao. Elle ne comprenait visiblement pas pourquoi Huo Shen pouvait être si plein de vie. Elle se souvint de la dernière fois qu'elle était en mission, qu'elle avait entendu accidentellement la famille Zhang conspirer pour que Zhang Jing remplace Madame Huo. Selon la nature cruelle et vicieuse de la famille Zhang, n'aurait-on pas dû agir envers Zhang Ning plus tôt? Est-ce que les 3 fils ont empoisonné quelqu'un? Je suis rentré à la maison, je suis rentré à la maison. L'enfant a finalement été ramené à l'ancienne maison de la famille Huo par son père. Shu Yao n'aurait jamais imaginé que la petite et adorable Zeze viendrait aussi à la maison de sa tante. Huo Sishen remarqua que Shu Yao montrait de l'hostilité envers Zeze. Je me suis immédiatement mis en colère. Il la pointa du doigt et l'insulta férocement. Shu Yao avait un peu peur de lui, parce que Huo Sishen a toujours été rebelle et indiscipliné depuis son enfance. De plus, il est le plus jeune de la génération des petits-enfants de toute la famille Huo. Et maintenant, il y a un père qui est au pouvoir. Elle pense que Huo Sishen peut aller droit au ciel. Shu Yao fit de son mieux pour contrôler son expression.
Sa voix devint douce. Sichen. Toi. Huo Sichen, le visage sérieux, la regarda en tenant Zézé. Je m'appelle Huo Sichen. Ne m'appelle pas Sichen à plusieurs reprises. Sinon, quelqu'un pourrait penser que nous avons une relation très proche. Mon père n'est pas ton oncle. Zhou Yue ne put vraiment plus supporter. Mais il vit ensuite arriver Huo Shenling et Huo Sirue, père et fils. Rapidement, il baissa la tête, souhaitant pouvoir disparaître sur le champ. Shu Yao vit aussi Huo Shenling et Huo Sirue, père et fils. À ce moment-là, son expression changea légèrement. Finalement, elle réussit tout de même à esquisser un sourire. Oncle Huo. Jeune maître Sirue. Huo Sirue avait un sourire paresseux aux lèvres. Il fit quelques pas en avant. Son regard passa sur Zhou Yue et il laissa échapper un léger rire. Oh là là, mademoiselle Shu, vous avez encore changé de petite amie. Zhou Yue était confuse. Jeune maître Sirue. Que voulez-vous dire? Il y a quelques jours, je vous ai vu ici, à l'ancienne maison. Vous étiez avec un garçon au visage pâle. Vous avez dit que c'était votre nouveau petit ami. Mais ce n'était pas toi. Shu Yao resta bouche bée. Puis elle rougit de colère. Jeune maître Sirue. Je ne suis pas. Zhou Yue. Ne l'écoutez pas, il raconte des bêtises. Huo Sirue souriait paresseusement. Les mains dans les poches, sa voix était calme et posée. Crois-la. Dans ta tête poussera une vaste et majestueuse prairie. Zhou Yue pâlit. Elle fit un signe de tête à certaines personnes et partit rapidement. Shu Yao allait la suivre, mais Huo Sirue l'arrêta. Mademoiselle Shu, si j'entends encore que vous ne respectez pas Zézé, ce ne sera pas seulement une question de changement de petit ami. Shu Yao le regarda incrédule. Tu l'as fait exprès. Huo Sirue ricana avec mépris. Oui, exactement. Shu Yao était furieuse. Elle n'avait jamais pensé à utiliser des techniques mystiques contre la famille Huo. Après tout, ce serait trop suspect. Mais maintenant, elle voulait que la famille de Huo Shenling, les quatre, comprennent le prix à payer pour se moquer d'elle, la ridiculiser et l'humilier. Alors que Shu Yao s'apprêtait à agir, Huo Hanan accourut de loin. Tonton, frère Sirue, frère Sicheng. Et aussi, sœur Zézé. Ils sont arrivés. Maman m'a demandé de venir dire au revoir à ma cousine Yao Yao. Je vais d'abord accompagner mon cousin Yao Yao. Reviens jouer avec ta sœur plus tard. Huo Hanan prit la main de Shu Yao et partit rapidement. La petite et adorable Zézé regarda soudainement Shu Yao et parla. Mademoiselle Shu, papa a dit que la résidence ancestrale est aussi sa propriété, puisque c'est la propriété de mon père. Le bébé est la fille du père. Cet endroit est donc naturellement le foyer de Zézé. Shu Yao resta bouche bée. Pendant un instant, elle ne sut pas quoi répliquer. Huo Hanan baissa les yeux, et ses yeux brillèrent. Lorsqu'il les releva, son regard était doux et indulgent. Zézé a raison. Les grands-parents l'avaient dit depuis longtemps. La vieille maison est le patrimoine de mon deuxième oncle. Nous voulons tous le plaisir et l'animation pour nos grands-parents. C'est pourquoi nous vivons tous ici. Shu Yao rougissait et pâlissait alternativement. Elle fut emmenée par Huo Hanan. Huo Sirue s'approcha de la boule de lait. Il voulait la prendre dans ses bras, mais Huo Sichen ne le permit pas. Tenant la petite boule tendre, il s'éloigna en courant à toute vitesse. Deuxième frère. Je n'ai pas encore assez câliné. La Zézé est vraiment incroyable. La petite est incroyable. La petite boule de lait regardait le troisième frère courir en la tenant dans ses bras, haletant. Elle ne put s'empêcher de le complimenter d'une voix enfantine. Le troisième frère est incroyable aussi. Le troisième frère est incroyable. Juste au moment où Huo Sirue allait les rattraper. En entendant la petite et adorable Zézé complimenter le troisième, il se sentit un peu jaloux. Zai zai. Et le deuxième frère? Mon deuxième frère n'est pas bon. Boule de lait à rire. Blottie sur l'épaule du troisième frère, elle complimentait le deuxième frère d'une voix tendre. Après avoir loué le deuxième frère, elle complimente aussi le papa humain qui marchait à la fin. Huo Shenling regardait en marchant. Observait comment ils couraient à leur guise. En voyant leur visage rempli de jeunesse. Les coins de ses lèvres commencèrent aussi à se relever lentement. Dans une chambre près de la fenêtre du deuxième étage, au loin, Huo Shenui se tenait à la fenêtre regardant la maison. Une famille de 4 personnes venant de cette maison. Fronça les sourcils. Surtout en voyant les coins des lèvres de son deuxième frère, Huo Shenling se relevait. Il fit aussi une grimace. Quand ce chien apprendra-t-il à sourire? Huo Shenui parut un peu stupéfait. Son regard se posa sur la petite et adorable Zézé que Huo Sichen tenait dans ses bras. Ses traits étaient particulièrement délicats. Elle avait de grands yeux qui clignaient. C'était une petite et adorable Zézé, pleine de vie. Il pensa à sa fille quand elle était petite. Cette petite boule est tellement mignonne. Mais il ne savait pas quand sa petite. La fille ronde et tendre avait commencé à changer peu à peu. En y pensant, Huo Shenui se sentit un peu angoissé. Il se frotta le front et descendit rapidement. Il venait juste d'arriver au salon et de s'asseoir. Huo Shenling arriva avec 3 enfants, 2 grands et un petit. La petite et adorable Zézé vit quelqu'un assis au milieu du canapé. C'étaient 2 personnes aux cheveux blancs.
Sans que le père Huo les présente, elle courut rapidement les saluer. Bonjour, grand-père et grand-mère. Je suis Ming Zeze, la fille de papa. Cette année j'ai 3 ans et demi. Madame Huo voulait se montrer distante. Mais elle ne put résister à la familiarité de la petite et adorable Zeze devant elle. Grand-mère, tes cheveux blancs sont très beaux. Blanche-Neige a aussi les cheveux blancs. Tu vas être Blanche-Neige ? Madame Huo se couvrit précautionneusement le cœur. Cela venait de la petite et adorable Zeze, un impact tendre qui touche l'âme. La vieille dame ne pouvait plus supporter. Monsieur Huo toussa fortement. Il est très grand. Malgré plus de 70 ans. Il reste droit et imposant. La petite et adorable Zeze entendit la toux de son grand-père. Se tourna rapidement vers lui. Grand-père, ne te sens-tu pas bien ? Zeze peut-elle t'aider à vérifier ? La petite et adorable Zeze remarqua cela. Et remarqua vraiment un problème. Le grand-père a une marque au bout de l'oreille, tout comme le père Huo à l'époque. Identique à celle que le père Huo avait derrière l'oreille. Déjà complètement refermée. Le grand-père est également tombé dans le piège. La petite et adorable Zeze pinça sa petite bouche rose. Grand-père, as-tu souvent des cauchemars ? Le grand-père Huo resta stupéfait. En même temps, la seule à la maison qui connaissait ce secret. Madame Huo resta également surprise. Wang Yuling, assise à côté de Huo Shenhui, fronça les sourcils. Que se passe-t-il ? À 3 ans et demi, elle venait à peine d'apprendre à marcher. Elle pense déjà à devenir médecin et à soigner le grand-père. Huo Shenhui regarda sa femme. Se mordit les lèvres et ne dit rien. Mais son regard se posa sur la petite et adorable Zeze. Peut-être parce qu'il a aussi une fille. En voyant la petite et adorable Zeze, il ne le montra pas sur son visage. Mais dans son cœur, il est très tendre. Il veut même la serrer dans ses bras. La vieille dame Huo toussa fortement, regardant le petit bolito de lait moelleux. Zeze, c'est ta grande-tante, celui à côté est ton oncle aîné. La petite et adorable Zeze regarda dans cette direction. Appela très poliment. Bonjour tante, bonjour oncle aîné. Sans attendre que Madame Huo présente le jeune assis à côté de son oncle. La Zeze demanda déjà innocemment. Oncle, qui est ce frère de la Zeze ? Wang Yuyulin regarda la boule de lait, regarda son mari et son fils, et fronça immédiatement les sourcils. Toi, Huo Shenhui interrompit ses paroles d'un ton très doux. Il s'appelle Huo Silin. C'est ton cousin aîné. Tu devrais avoir rencontré Anan. C'est ta cousine. La petite boule de lait dit, oh. Elle sourit doucement à Huo Silin. Frère Silin. Bonsoir. Huo Silin se leva en souriant. Il s'avança vers la petite et adorable Zeze. Il sortit de son manteau une petite boîte cadeau qu'il avait préparée à l'avance. Salut, Zeze. Ceci est un cadeau de bienvenue de la part du frère Silin. Wang Yuling fut surprise. Comment se fait-il qu'elle ne sache pas que son fils l'a déjà rendu ? La boule de lait a préparé un cadeau de rencontre. La petite et adorable Zeze sourit en le recevant. Elle tendit les bras et serra Huo Silin dans ses bras. Merci, frère Silin. Zeze apprécia beaucoup. Huo Silin est en réalité un garçon qui adore sa sœur. Sa sœur Anan était douce et adorable comme Zeze quand elle était petite. Mais ensuite, petit à petit, elle a changé. Il ne peut pas décrire ce genre de sentiment. Maintenant, en voyant Zeze, son instinct de protecteur de sœur s'active instantanément. En entendant Zeze dire qu'elle aime ça, il ne put résister et la souleva directement. Tant que la petite aime ça, c'est parfait. Ici avec le frère Silin, il y a beaucoup de jouets. Zeze veut-elle aller voir le frère Silin ? Huo Sishen s'opposa immédiatement. Comme un chiot protégeant sa mère, il courut vers Huo Silin pour arracher quelqu'un. Lâche Zeze. Zeze est notre Zeze. La boule de lait consola rapidement le troisième frère avec tendresse et douceur. Au troisième frère. Le frère Silin est aussi notre frère. Zeze est le Zeze de tous. Nous sommes tous une famille. Le petit Huo Sishen se sent voler de sa chère sœur. Mais, pensant aux grands-parents, il ne peut pas la récupérer. C'est la première fois de sa vie qu'il se sent si lésé qu'il veut pleurer. Voyant cela, Huo Silin l'attira rapidement vers lui, et lui tapota doucement l'épaule. Sishen, je n'ai aucune autre intention. J'aime simplement beaucoup Zeze. Huo Sishen grogna. Tu parles comme si tu n'avais pas de sœur. N'as-tu pas Huo Anan ? Huo Silin fronça rarement les sourcils. Mais son regard restait très doux en regardant Huo Sishen. An a grandi. Huo Anan a grandi. Pas aussi mignonne qu'une enfant. Huo Sirue sourit et s'approcha aussi. C'est bien. N'est-ce pas mieux qu'il y ait un frère de plus qui aime Zeze ? Zeze comprend déjà ces choses à 3 ans et demi. Toi, tu as 8 ans et tu ne comprends toujours pas. Huo Sishen resta sans voix. Comment ne pas comprendre ? Il a juste peur que sa sœur soit emmenée par son cousin, n'est-ce pas ? Quand Huo Sishen se sentit un peu mal à l'aise, Huo Shenhui s'approcha et toucha doucement les cheveux noirs et doux de la boule de lait, plein d'inquiétude. Zeze, l'oncle a entendu que tu étais à l'hôpital avant. Tu te sens mieux ? Zeze a une bonne impression de l'oncle et du cousin. Elle parla rapidement avec une voix douce et mignonne. Grand-oncle, Zeze est maintenant en très bonne santé.
Merci, oncle, pour ton inquiétude. Très obéissant, trop doux. Elle a très envie de le serrer dans ses bras. Huo Shenhui pensa à cela. Il pensait à la lutte ouverte et cachée avec Huo Shenlin pendant ces années. Il estime que Huo Shenlin ne voudrait pas qu'il serre sa fille dans ses bras. Il ne pouvait que se retenir. C'est bien. Puis il caressa la petite et adorable Zézé sur la tête. Il sortit une carte et la plaça dans la petite main de la boule de lait. Zézé, voici le cadeau de rencontre du grand-oncle. J'espère que ça te plaira, Zézé. Zézé cligna des yeux avec ses grands yeux. Sa petite bouche est si douce qu'on ne peut résister. Merci, oncle. Zézé souhaite à l'oncle bonne santé. Et que tout aille bien pour toi. Huo Shenhui ne put vraiment se retenir. Il serra rapidement la boule de lait dans ses bras. Puis se hâta de la relâcher. Craignant de regretter. Il fit demi-tour et retourna rapidement s'asseoir sur le canapé. Wang Yulin le regarda sans voix. Comment se fait-il qu'elle ne sache pas que son mari avait aussi préparé un cadeau de rencontre? De plus, il semble que ce soit une carte noire et dorée. Wang Yulin ne put s'empêcher de regarder Huo Shenhui avec colère. Elle semblait le questionner en silence. Que veux-tu dire? Cependant, Huo Shenhui semblait ne pas la voir. Il salua Huo Shenling. Petit frère. Huo Shenling affichait une expression indifférente. Grand frère. Huo Shenhui regarda vers la position de son frère cadet, Huo Chenyun. Chenyun est encore en voyage d'affaires à l'étranger. Donc il ne pourra pas assister à ce dîner de réunion. Huo Shenling acquiesça sans s'inquiéter. Il reviendra à la résidence ancestrale avec quelques enfants pour dîner. C'est parce que la Zézé veut voir sa famille. Il n'est pas proche du grand-père, de la grand-mère ni des frères aînés. Même si tous portent le nom de Huo. Il a toujours le sentiment que l'aîné le regarde avec mépris. La dame Huo n'est pas non plus satisfaite de cette situation. Mais elle ne sait pas pourquoi. Elle le regarda et s'entendit bien avec le petit bout de lait. Le petit-fils aîné avec des yeux qui semblaient ne pas vouloir se séparer du petit bout de lait. Soudain, elle arrêta de critiquer Huo Shenlin comme elle le faisait normalement. La génération des enfants ne sait pas pourquoi cela en est arrivé là. Mais pour le moment, la génération des petits-enfants semble aller bien. Surtout quand la dame Huo se rappelle ce que la Zézé a dit. « Grand-père, as-tu souvent des cauchemars ?» Elle plissa les yeux et appela la Zézé. « Zézé, viens ici. La grand-mère a aussi préparé un cadeau pour toi. Dans le bureau de ton grand-père. Allons le récupérer ensemble. » Le petit bout de lait est de très bonne humeur car il a un nouveau grand frère. Elle vit que la grand-mère la regardait avec anticipation. Elle se précipita hors des bras de son frère Huo Silin. Et se jeta dans les bras de la dame Huo. « C'est bon. Grand-mère. » La Zézé t'aide. La dame Huo regarda vers le bas et vit la petite Zézé qui n'arrivait même pas aux cuisses. Elle éclata de rire, incapable de retenir sa joie devant les mots tendres de la Zézé. Très bien, très bien. La Zézé aide grand-mère. Tout en tenant affectueusement la main du petit bout de lait. Cependant, elle ralentit le pas. Évidemment, elle avait peur que la Zézé tombe. Wang Yulin regardait avec un grand malaise. Quelle folie a frappé cette famille aujourd'hui? Tu n'étais pas censé soutenir sa famille principale? Où cela a-t-il mal tourné? Quand Huo Hanan est entré, ils virent juste la grand-mère emmenant Ming Zézé au bureau. En voyant comment la grand-mère protégeait la petite Zézé, Huo Hanan sentit une ombre dans son regard. Système. N'as-tu pas dit qu'après avoir activé le mode de favoritisme, les grands-parents préféreraient notre famille? Tu critiques constamment la famille du deuxième oncle? Pourquoi emmène-t-elle Ming Zézé dans le bureau du grand-père? Le système est aussi confus. Les produits du système ne devraient pas avoir de problème. Je vais vérifier. Dans la bibliothèque, la petite et adorable Zézé reçut un cadeau de sa grand-mère. Un cadenas de longévité très délicat. Une clé de villa. La dame Huo mit l'amulette de longévité sur le petit bout de lait. Elle ne put s'empêcher de soupirer. Zézé, c'est quelque chose que ton papa portait quand il était petit. En haut, il y a aussi le nom de ton papa. La dame est illettrée. Flèche vers la droite regardant autour. En haut est gravé un exquis dragon volant. Il est vif et très beau. Merci, grand-mère. Après avoir dit cela, elle embrassa la dame Huo sur la joue. Avec une voix de bébé, elle demanda au grand-père. Grand-mère, le grand-père fait-il souvent des cauchemars? La dame Huo n'acquiesça pas immédiatement. Au lieu de cela, elle plissa les yeux avec méfiance. Zézé, pourquoi dis-tu cela? Le petit bout de lait est très direct. Une paire de grands yeux, clairement blancs et noirs, était particulièrement pure et claire. La Zézé peut le voir. La dame Huo était confuse et ne comprenait pas. Que peut voir la Zézé? Petit bout de lait et rire. Grand-mère. La Zézé peut voir qu'il y a un petit cercle noir sur l'oreille du grand-père. Là était ce petit cercle noir. Le grand-père aura toujours des cauchemars. La dame Huo n'en pouvait plus. Racine Carrée se leva et ouvrit la porte du bureau. Ils appelèrent le vieux Huo pour qu'il vienne. Dans la salle, Huo Shenlin se leva. Le petit bout de lait, aux yeux perçants, le vit. Et cria vers papa Huo. Papa. La petite Zézé veut jouer un moment avec grand-père et grand-mère. Huo Shenling, inquiet pour Ming Zézé, resta silencieux. Même si grand-père et grand-mère sont très partiaux.
Il ne devrait rien faire à une petite zézé de 3 ans et demi. Même s'il se console ainsi, il ne peut quand même pas rester tranquille. Il se leva et commença à se promener dans le salon. Wang Yuling, en le voyant, ne put s'empêcher de retenir un rire. N'est-ce pas censé être quelqu'un qui n'aime pas les enfants? Une fille adoptive. Il se comporte comme un trésor. Pour qui joue-t-il ce rôle? Huo Chenui fronça inconsciemment les sourcils. Tu devrais moins parler. Wang Yuling, qui réprimait son mécontentement, répondit immédiatement. Est-ce que j'ai peu parlé? Alors, pourquoi ne me dis-tu pas? Pourquoi tu as donné une carte Black Gold à cette fille adoptive? Huo Hanan, assise à côté, resta bouche bée. Papa. Maman. Qu'est-ce qu'une carte Black Gold? Wang Yuling expliqua sans patience. C'est la même carte Black Gold que la tienne. Ton papa a donné une autre carte à cette fille adoptive. Huo Hanan resta stupéfaite. Son papa a offert une carte Black Gold à Ming Zezé. Comment est-ce possible? À cause de l'influence du support du système. Depuis 4 ou 5 ans, non seulement les grands-parents ont commencé à montrer du favoritisme envers sa famille, mais papa est aussi très froid avec la famille du deuxième oncle. Chaque année, la veille du Nouvel An, la famille du deuxième oncle ne revient presque jamais à l'ancienne résidence. Que se passe-t-il aujourd'hui? Huo Hanan ne put s'empêcher d'interroger le système à nouveau, désireuse de savoir d'urgence ce qui se passait. Soudain, un cri déchirant retentit dans son esprit, puis un son électronique de dysfonctionnement du système. Le système a été attaqué. Il doit se fermer et se mettre à jour pour se sauver. L'hôte, veuillez agir selon le plan initial. Wang Yuling eut peur. Hanan. Que se passe-t-il? Huo Hanan reprit contenance, puis se rendit compte qu'elle ne savait pas quand elle s'était levée. Elle avait les mains sur la tête, semblant très souffrante. Huo Chenui et Huo Silin s'approchèrent aussi, la regardant avec inquiétude. Huo Hanan supportait cette douleur lancinante à la tête, secouant la tête avec le visage pâle. Maman, papa, frère, je vais bien. Peut-être que j'ai encore un peu mal à la tête. Repose-toi un peu et tout ira bien. Wang Yuling lui toucha le front. Heureusement, elle n'a pas de fièvre. Alors monte vite te reposer. Cependant, Huo Hanan voulait attendre que sorte la petite et adorable Zezé. Elle avait un pressentiment. Le problème soudain du système était lié à la petite et adorable Zezé. Surtout que la petite et adorable Zezé lui avait demandé à plusieurs reprises à qui elle parlait avant. Évidemment, le petit bout de chou avait pu remarquer qu'elle était différente. Maman, je vais bien. Je vais attendre Zezé. Wang Yuling essaya de la convaincre, sans succès. Elle ne put que laisser sa fille se reposer sur le canapé. Elle apporta à sa fille une tasse de lait chaud. Pourquoi dois-tu attendre cette fille adoptive? Huo Chenui caressa la tête de sa fille. Tu ne trouves pas que Zezé est aussi adorable que toi quand tu étais petite? Adorable. Huo Hanan se sentit méprisante à l'intérieur. Tenant sa tasse, elle but du lait et répondit de manière évasive. Huo Chenui est son vrai père. Ne voit-on pas que la fille n'est pas concentrée? Est-ce qu'Hanan n'aime pas Zezé? Pourquoi? Évidemment, le petit bout se comporte très bien et est très mignon. Elle ne put s'empêcher de regarder son fils. Silin, que penses-tu? Le frère protecteur Huo Silin acquiesça sans réfléchir. Papa a raison. Huo Hanan resta sans voix. Elle n'est pas là en ce moment. Son père et son frère aîné ont été pris par Ming. Cette petite Zezé leur a lavé le cerveau. Qu'a vraiment fait Ming Zezé? Huo Hanan commença à soupçonner de plus en plus que Ming Zezé était comme elle. C'est aussi une hôte liée à un système. Sinon, elle ne pourrait penser à aucune raison. Elle se rappela le système de méchants que le système avait mentionné de temps en temps. La véritable fille de la famille noble et le conflit avec la fille adoptive. La vraie héritière du destin et la nouvelle fille adoptive méchante. Le système avait mentionné ce type de configuration à plusieurs reprises. Si c'est le cas, Huo Hanan serra plus fort la main qui tenait la tasse. Ses sourcils et ses yeux tombants reflétaient la maturité de son âge. La cruauté qu'un enfant de cet âge ne devrait pas avoir. Dans le bureau, la petite et adorable Zezé était blottie dans les bras de Monsieur Huo. Elle déboutonna doucement l'anneau noir qu'elle portait à l'oreille. Au moment où il fut déboutonné, ce cercle noir disparut complètement. Le petit bouchon de lait laissa échapper un petit souffle. Si ce n'est pas quelque chose de surnaturel, qu'est-ce que cela pourrait être? Cela semble capable de provoquer le même effet qu'une chose surnaturelle. Le petit bouchon de lait fronça les sourcils. D'une main, il tenait son petit menton et réfléchissait. De l'autre main, il caressait doucement l'oreille de son grand-père. Rien n'était resté propre et ordonné. Madame Huo observa l'expression de la petite et adorable Zezé. Son cœur était inquiet. Bébé, que s'est-il passé? Le petit bouchon de lait n'avait pas encore parlé. Monsieur Huo poussa un profond soupir. Il ne put s'empêcher de serrer fortement la petite et adorable Zezé dans ses bras. Merci, bébé. Petit bouchon de lait fit un clin d'œil. Le grand-père a pu le sentir. Monsieur Huo hocha la tête. Soudain, le grand-père sentit que tout son corps était particulièrement léger. Particulièrement son esprit. Soudain, il se sentit particulièrement détendu et à l'aise. Et ce n'est pas tout. Au moment où il vit le petit bouchon de lait,
Tous les événements de ces dernières années défilèrent dans son esprit. Surtout sa préférence pour l'aîné et la pression sur le deuxième fils. L'indulgence envers le cadet. Il se considère comme un père très juste et strict. Il ne s'attendait pas qu'en seulement quelques années, les changements le fassent réfléchir. En se levant, il ne put s'empêcher de soupirer. Évidemment, nous sommes une famille. Mais maintenant, elle cause tant de remous. Monsieur Wu demanda avec affection. La petite Zézé sait-elle pourquoi? La petite et adorable Zézé secoua la tête. Sa voix enfantine semblait un peu déprimée. Zézé ne sait pas. Ce n'est pas une affaire de fantôme. Cependant, Monsieur Wu était très heureux. Il leva même directement la petite et adorable Zézé. Peu importe. Grand-père est maintenant très heureux. Merci, petite Zézé. Grand-père s'occupera de ce qui vient après. Zézé, contente-toi d'être un bon enfant. Il la serra de nouveau une fois qu'il l'eut levée. Monsieur Wu était plein d'enthousiasme. Petite Zézé. Grand-père va t'emmener manger quelque chose de délicieux. Il ignora Madame Wu, qui était stupéfaite. Sortant du bureau à grands pas, il serra la petite et adorable Zézé dans ses bras. Madame Wu sentit seulement que sa tête tournait. Ces dernières années, les tensions avec son deuxième fils ont été nombreuses. Elle repensa à tout cela. Les larmes coulèrent incontrôlablement. Ce sont clairement tous ses enfants. Surtout Shenling. Parce qu'elle a été enlevée étant petite. Comparée au fils aîné Shenhui et au fils cadet Shen. Yoon est plus sensible et a besoin de plus d'attention. Comment pourrait-elle? Et essayer à plusieurs reprises de lui enlever ce qu'elle avait accompli dans son enfance. Et même tenter de lui effacer son enfance à plusieurs reprises. Le droit d'héritage qu'il avait récupéré de sa vie. Elle veut le remettre entre les mains de l'aîné. Que lui est-il arrivé pendant toutes ces années?